Demain, ils seront quelques 321 millions à souligner d'un bout à l'autre de la planète la Journée internationale de la francophonie. La Fédération des communautés francophones et acadiennes estime à 2 800 000 le nombre de Canadiens d'expression française vivant hors Québec, des gens qui attendent avec impatience la réforme de la loi sur les langues officielles promise par le gouvernement Trudeau. Alors que les débats entourant le projet de loi C-13 ont considérablement ralenti son adoption, les gens vivant en milieu minoritaire sont-ils inquiets? Je pose la question à Liane Roy. Elle est présidente de la FCFA. On la rejoint dans nos studios de Moncton. Madame Roy, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir. Bon, C-13, c'est la deuxième mouture du projet de réforme de la loi sur les langues officielles. Ça n'a pas été comme on pensait que ça allait aller en comité. Êtes-vous inquiète de C-13? Présentement, je suis moins inquiète que je l'étais un peu dans le passé. Je suis encore très optimiste que l'ensemble des partis veulent travailler ensemble et que l'ensemble des partis vont s'assurer que le projet de loi va devenir effectivement une loi. Je m'attends que par le mois de juin, on devrait avoir une loi. Est-ce que vous avez l'impression que les politiciens à Ottawa comprennent l'importance de ce projet de loi pour vous, là? Je pense que les politiciens, certains parlementaires, si pas tous, comprennent l'importance de ce projet de loi-là. On a eu des discussions avec le premier ministre lui-même. La semaine dernière, était en entretien avec un de nos membres et il a réaffirmé, comme il l'avait fait lors du sommet de la francophonie à Djerba, qu'effectivement, il ne fallait pas qu'on s'inquiète, qu'on était presque rendu à la ligne d'arrivée et que le projet de loi C-13 allait finalement voir le jour. La défense du français au Québec a pris beaucoup de place dans le débat, entre autres au comité parlementaire. Est-ce que vous avez l'impression que ça a un peu mis de côté vos revendications à vous, ça? C'est que le débat entourant le Québec a des liens quand même avec le nôtre jusqu'à un certain point. C'est certain que dans la nouvelle loi, le projet de loi, c'est la première fois qu'on voit dans le préambule et qu'on parle de la fragilisation du français et que du français partout au Canada, pas juste dans les communautés de langues officielles minoritaires à l'extérieur du Québec, mais également au Québec. Et donc, ça, c'est vraiment une première pour cette loi-là. Mais je pense que le fait que le projet de loi a été élargi pour faire la place au Québec francophone, c'est une des raisons pourquoi il y a eu beaucoup de discussions autour des impacts à l'intérieur du Québec. Qu'est-ce que ça change pour vous concrètement? Les gens qui nous écoutent ce matin, qui n'ont peut-être pas lu C-13 ou qui n'ont peut-être pas suivi tous les débats, l'adoption de cette réforme-là, ça change quoi pour les les francophones et les Acadiens qui vivent à l'extérieur du Québec? Bien, je pense que ce nouveau projet de loi-là est historique dans le sens que, justement, on parle de la fragilisation du français, on donne la place aussi à des mesures positives. Quand les gouvernements, si ça demeure comme ce l'est maintenant avec les travaux du comité, par exemple, quand le fédéral va discuter, va négocier des ententes fédérales, provinciales, territoriales avec les provinces et territoires, ils devront s'assurer qu'on parle des communautés de langues officielles francophones en région minoritaire et ils devront faire des consultations pour voir comment mieux répondre aux besoins des communautés. Et il y a également plusieurs autres éléments. Si je prends aussi, par exemple, tout ce qui touche l'immigration francophone, dans le projet de loi, on parle de l'importance de l'immigration francophone pour rétablir le poids démographique de nos régions et aussi on parle de la mise en place d'une politique sur l'immigration francophone, chose qui n'existe pas encore telle que décrit dans la loi. Ça fait que ça, c'est très important. Vous parlez d'immigration. Pour assurer la survie des communautés francophones à travers le pays, la FCFA estime que ça prendrait un niveau d'immigration de 12 en termes d'immigrants francophones. L'année dernière, le Canada se félicitait d'avoir atteint la cible de 4,4 C'est loin de ce que vous estimez nécessaire. Comment le Canada peut arriver à cette cible la cible de 12 que vous avez estimée?
La cible de 12 c'est pour rétablir le poids démographique à ce qu'il était et maintenir et rétablir et aussi commencer à avoir des améliorations au niveau du poids démographique. Présentement, et on a vu avec le dernier recensement comment est-ce que les régions ont diminué au niveau du poids démographique. Donc, oui, effectivement, ça a été très difficile pour le gouvernement d'arriver au 4,4 et nous, ce qu'on préconise, c'est 12 Le 12 si on regarde les chiffres, c'est environ 50 000 personnes qu'il faudra aller chercher par année dans nos régions. Quand on regarde, c'est l'Afrique francophone qui est un des bassins qui va devenir, d'ici 2050, le bassin francophone le plus important sur la planète. Donc, il faut avoir des programmes spéciaux de recrutement et qui peuvent faire en sorte qu'on est capable d'aller dans les régions à caractère francophone pour effectuer ce recrutement-là pour nos régions. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement, mais on va surveiller l'évolution du débat autour de ces 13 attentivement. Yann Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre intérêt.